Et direction d'abord le Mali, où la presse et l'opinion publique saluent largement la décision officielle des autorités donc de retirer la reconnaissance de la pseudo-RASD, une décision largement appréciée. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. 5 jours après la décision historique des autorités maliennes de ne plus reconnaître la RSD, ce sont les médias, à commencer par le quotidien national, qui reprennent le sujet. Entre éditoriaux, chroniques et invités des spécialistes pour décrypter cette décision, tout y passe dans la presse malienne. À la lecture des différents articles et des décryptages des spécialistes, on se rend compte que c'est une décision qui est largement appréciée par le peuple malien, car estimant qu'il était temps que le Mali affiche une position claire vis-à-vis de son partenaire marocain, un pays qui de tout le temps a été aux côtés du Mali, surtout dans les moments les plus critiques. D'ailleurs, son Excellence Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, a eu à le rappeler le vendredi dernier au ministère des Affaires étrangères quand il était aux côtés de son homologue Nasser Bourita. Il n'a pas hésité à dire que le Maroc et les Marocains ont toujours été aux côtés du Mali et ont toujours fait confiance au génie malien pour trouver des solutions aux problèmes maliens sans vouloir imposer quoi que ce soit et en maintenant des rapports fraternels au plus fort de la crise. Autant de facteurs qui font aujourd'hui que c'est une décision largement appréciée ici au Mali, dans la presse et plus largement dans l'opinion. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. Au Nigeria, le gouvernement ordonne une enquête sur la frappe aérienne qui a fait plusieurs dizaines de morts il y a quelques jours. L'opération visait des combattants de Boko Haram, mais c'est un marché qui a finalement été touché, provoquant une vague d'indignation. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. C'est une frappe qui soulève de nombreuses questions. Samedi, des avions de l'armée de l'air nigériane ont bombardé le marché de Djili à la frontière entre les États de Borno et de Yobe. Selon des habitants et l'ONG Amnesty International, le bilan pourrait dépasser les 100 morts, en majorité des civils venus faire des achats. Les autorités, elles, n'ont pas encore confirmé ces chiffres. L'armée affirme de son côté avoir visé une cible stratégique. Dans un communiqué, elle évoque un corridor terroriste utilisé par des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'opération, selon elle, était planifiée et basée sur le renseignement. Face aux accusations, une enquête a été ouverte. Une équipe a été envoyée sur place pour faire la lumière sur les circonstances de cette frappe. Mais cet incident relance le débat sur les opérations militaires dans le nord-est du Nigeria. Ces dernières années, plusieurs bombardements ont déjà touché des civils, notamment dans des camps de déplacés et des villages. Dans une région en proie à une insurrection djihadiste depuis plus d'une décennie, la population reste prise au piège entre la menace des groupes armés et le risque lié aux opérations militaires. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Et puis au Gabon, c'est la mortalité maternelle qui inquiète, un phénomène sanitaire grandissant que cherchent à juguler les autorités. Daniela Eyom est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, face au phénomène de la mortalité maternelle, le gouvernement a lancé un plan d'accélération pour la réduction des décès maternels. Pendant 3 jours, un large éventail d'acteurs du système de santé, de la société civile et experts en santé publique vont conjuguer leur expertise avec pour objectif analyser en profondeur les causes et les dynamiques de la mortalité maternelle au Gabon. 3 importants piliers ont été mis en place comme piste de solution. Premièrement, le renforcement de l'engagement politique qui repose sur la lutte contre les décès maternels, puis la protection des adolescentes et jeunes femmes exposées au risque, et enfin le renforcement du système de santé qui prévoit l'amélioration des plateaux techniques et des structures sanitaires. Avec l'implication active de la Première Dame, ce droit pourrait devenir une réalité tangible pour les femmes gabonaises, ouvrant ainsi la voie à un avenir où la maternité ne sera plus synonyme de risque, mais d'espoir et de vie. Ici à Libreville, pour le compte de Média TV, Daniela Eyem.